Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. L'accord du participe passé. Le participe passé conjugué avec le verbe être, c'est facile. Il s'accorde toujours en genre et en nombre, avec le sujet. Exemple, elles sont parties à l'étranger, facile, on accorde. Par contre, quand on veut conjuguer avec l'auxiliaire avoir, le verbe va s'accorder avec le COD, le complément d'objet direct, si ce dernier est placé avant. Sinon, il ne s'accorde pas du tout. Exemple, j'ai mangé des fraises, et par contre, on écrira les fraises que j'ai mangées. Puisque là, on peut dire j'ai mangé quoi? Des fraises, donc il faut l'accorder avec le COD, les fraises, donc féminin pluriel. La règle du participe passé suivi d'un infinitif. Lorsqu'un participe passé employé avec le verbe avoir est suivi d'un infinitif, il ne s'accorde pas avec le COD, même si celui-ci est placé avant. Exemple, la pièce que j'ai vue jouer était très bien. Les exceptions du participe passé. Alors, le participe passé ne s'accorde pas avec le complément, même s'il est placé avant, si celui-ci indique un prix, un poids, une valeur ou une durée. Exemple, les 2 heures que vous avez passées à travailler vous ont permis d'approfondir le sujet. Aucun accord, puisque c'est une durée. Si le COD est l'auteur de l'action de l'infinitif, le participe passé s'accorde. Exemple, les enfants que j'ai vus s'amuser dans la rue sont ceux de mon boulanger. Une date butoir. Eh ben on met pas de E. Tout simplement parce que butoir ne s'accorde jamais au féminin. Attention, il va quand même s'accorder au pluriel, sinon c'est pas drôle. Exemple, je n'ai pas pu finir avant la date butoir, et par contre, je vous présente les différentes dates butoirs pour le projet. Entretien et entretien. Bah là c'est simple, s'il n'y a pas de T, c'est le nom, s'il y a un T, c'est le verbe. Donc un entretien, vous ne mettez pas de T, ça sera beaucoup mieux. Les noms à double consonne. Petite astuce. Apercevoir. Je n'aperçois qu'un P à apercevoir. Chuter. On ne chute qu'une fois, donc un seul T. Nourrir. On se nourrit plusieurs fois par jour, donc 2 R. Mourir. On ne meurt qu'une fois, donc un seul R, etc., etc. Il y a des petites choses qu'on peut savoir comme ça. Fatigant ou fatigant. Donc là, il faut remplacer le mot fatigant par un autre adjectif. Par exemple, amusant, pour savoir si c'est bien l'adjectif ou pas. Si c'est l'adjectif, on ne met pas de U. Si on ne peut pas remplacer par un autre adjectif, c'est que c'est le participe présent du verbe. Donc il faut le U. Exemple, c'est fatigant de faire du sport. On peut dire c'est amusant de faire du sport. Donc c'est adjectif. Donc il n'y a pas de U. C'est pareil pour extravagant, fringant et navigant. Faut juste repérer si c'est l'adjectif ou pas. Assieds-toi, assois-toi, mais surtout pas assis-toi. Le verbe s'asseoir se conjugue au présent de l'indicatif sous 2 formes. L'une avec IE et l'autre avec OI. On peut donc, indépendamment, dire « je m'assieds »,« tu t'assieds »,« il s'assied »,« nous nous asseyons », etc., etc. Comme on peut dire « je m'assois »,« tu t'assois »,« il s'assoit »,« nous nous assoyons », etc. Les deux sont bons. En revanche, en parlant au présent « je m'assis », c'est pas possible. C'est non, faites pas ça. Assis, c'est la première personne du singulier au passé simple. Ou alors le participe passé. Je me suis assis. Nous nous sommes assis. Là, ça marche. Là, ça va. Quant à l'impératif, il faut dire « assieds-toi » ou « assois-toi », l'un ou l'autre. De la même façon, on va pouvoir dire « asseyons-nous »,« assoyons-nous ». Demi, demi ou demi. Placé devant un nom ou un adjectif, demi est invariable. Exemple, une demi-heure, des demi-frères, etc., etc. Placé derrière un nom ou un adjectif, demi peut prendre la marque du féminin, mais jamais du pluriel. Exemple, 1h30, 2h30, 3 mois et demi. La locution à demi, qu'on trouve par exemple dans à demi-mot, est invariable mais n'est pas suivie d'un trait d'union devant un adjectif. Exemple, la fenêtre à demi fermée. Demi peut aussi être un nom pour désigner une quantité, dans un verbe par exemple. Exemple, ils ont bu 4 demi de bière. Là, c'est un nom, donc on peut le mettre au pluriel. Attention au sens des phrases. En train ou en train. En train de, suivi d'un verbe à l'infinitif, signifie que l'action est en cours d'exécution. Exemple, je suis en train de lire un roman. Alors que en train, en un seul mot, c'est un nom, c'est l'enthousiasme.
la vivacité, de l'entrain quoi. Exemple, il est en train de faire la vaisselle, mais sans entrain. Il faut que je voie ça. Ne me dites pas il faut que je voie ça. C'est une horreur. Le verbe voir, là il est au subjonctif présent. Donc la forme correcte, c'est bien voit. V-O-I-E. Il y a la même erreur au présent de l'indicatif en plus. Il voit à travers la fenêtre. V-O-I-E-N-T. Et non pas il voie à travers la fenêtre. Il ne le fera que s'il le veut bien. Voilà, c'est simple, hein, c'est une contracture. Si, il, vous m'enlevez le i, vous mettez un apostrophe. C'est la règle de l'élision. Suppression d'une voyelle devant une autre voyelle. Donc si, il, ce n'est plus possible. In extremis. Donc là, ça veut dire au tout dernier moment. Éviter une catastrophe in extremis, de justesse. Donc ça n'a rien à voir avec un extrémiste, qui va être une personne qui a des pensées ou des actes qui vont bien au-delà du raisonnable. Je me suis trompé, et non pas je m'ai trompé. Ça aussi, ça me vasse. Voilà, c'est simple. Il nous faut l'auxiliaire être pour les verbes pronominaux. Donc c'est les verbes qui ont un pronom. Je me suis trompé. Les verbes à la voix passive. Nous avons été trompés. Ainsi qu'avec un certain nombre d'autres verbes du troisième groupe. Aller, devenir, échoir, intervenir, naître, mourir, parvenir, etc., etc. Dans tous les autres cas, c'est l'auxiliaire avoir qui sera utilisé. J'ai cherché mon mari, donc là c'est avoir. Mais le verbe n'est pas pronominal. La différence est là. L'eau-qui-bout, et non pas l'eau qui bouille. Bon, souvent on n'utilise que l'infinitif. L'eau qui est en train de bouillir. Et le participe passé, bouillit. Mais du coup, quand on le conjugue, il faut bien dire bout. Malgré, et non pas malgré que. On ne devrait pas dire « je ne t'en veux pas malgré que tu partes », mais plutôt « je ne t'en veux pas bien que tu partes ». Malgré est une préposition habituellement suivie d'un nom ou d'un pronom. Exemple, malgré la pluie, je sors. Ou encore, je l'ai fait malgré moi. Si vous avez envie de mettre malgré que, changez pour mettre bien que. Pour qu'il ne parle pas, et non pas pour pas qu'il parle. Bah là, il n'y a pas de règle, hein. C'est juste une faute parce que les mots sont pas à leur place. Donc voilà, il faut juste retenir la bonne formulation pour qu'il ne parle pas. C'est tout. Où es-tu? Où je suis. Et non pas t'es où. La forme interrogative doit commencer par l'adverbe, suivi bien sûr de l'inversion du sujet et du verbe. C'est une simple règle de construction de la phrase. Rabattre et rebattre. Rabattre, c'est refermer, replier. Exemple, rabattre les lunettes des toilettes, messieurs. Avant de démarrer, commence par rabattre le capot de la voiture. Rebattre, c'est répéter beaucoup. Exemple, ils nous ont rebattu les oreilles avec toutes leurs histoires. Si j'avais su, je ne serais pas venu. J'aurais pas venu. L'emploi du conditionnel après le petit mot si est une erreur. Et le verbe venir se conjugue avec l'auxiliaire être, forcément. Donc c'est bien, si j'avais su, je ne serais pas venu. Tant pis, c'est en deux mots. C'est pour dire dommage, c'est ennuyeux, et c'est bien en deux mots. Tout entière. L'adverbe tout s'accorde devant un adjectif féminin, ne commençant pas par une voyelle ou un H muet. On écrit donc la maison tout entière, le tout viendra par la liaison. On ne met pas de E, puisque entière commence par un E. Une maison toute bleue. Là on mettra un E, puisque bleu commence par un B, donc il n'y a pas de problème. Voilà, ça fait beaucoup d'erreurs quand même que vous pourrez éviter à l'avenir maintenant. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois s'il faut, hein. Ne me remerciez pas, c'est fait pour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aidera à pas recommencer les mêmes erreurs. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager. Bonne journée, à la prochaine!